Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un sac de couchage pour enfants, évidemment. Donc, il va falloir de la laine. J'ai pris du cheval blanc numéro 4, accroché 5, pour que c'est plus souple. De la laine marron pour la garniture. Donc, voici. Je vais vous dire, vous expliquer. Là, sans les bretelles, je vais mesurer à partir de l'encolure jusqu'en bas les pieds. En tout, total, il fait 60. Mais ce sera pour un petit, anormal. Maintenant, si vous voulez faire 3-4 cm qui va dans le sac le plus longtemps possible, vous faites. Moi j'ai fait 60 en tout. Donc, comme ça, on le plie. Je vais vous montrer en fait. Là, c'est pour un bouton de rechange. Mais on n'est pas obligé. Donc, je vais prendre ma laine jaune. Et commencer par une maille chaînette de 57 mailles. 2, 3, 4. La chaînette est faite. Donc je rappelle pour les débutants. On va travailler maintenant en demi-bride. Donc on fait un jeté. On pique le crochet dans la maille, la première maille. On ramène une boucle. Un jeté. Et on tire tout dans les mailles. Je recommence à jeter. On pique la laine pour ramener une boucle, à jeter et on glisse tout dans les mailles. Et ça, maille par maille, on se rejoint à la fin. Voici la première rangée est terminée. Donc, je vous montre la fin. On va jusqu'au bout. De la ligne et de la maille. On n'oublie jamais de faire une maille en l'air et on tourne le travail et on recommence dans toutes les mailles en demi-bride. Et vous allez faire ça pendant que je me rappelle. Je remesure. Pour être plus sûr. 60 cm. Si vous voulez un peu plus grand. Là, ce sera vraiment pour un petit qui sort de la maternité et qui pourra peut-être le mettre un mois. Mais si vous voulez plus, vous rajoutez, au lieu de 60, 64 ou 65. Moi, j'ai mis 60. Donc voilà. On va passer aux bretelles, au dos. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5. À la cinquième, vous piquez la laine. Une maille en l'air. On continue en demi-bride. En muchant bien le petit bout. Tout en demi-bride. Et au bout, on laissera 5 mailles aussi. De toute façon, on se revoit ici à la fin. Voilà, je suis à la fin. Comme de l'autre côté, j'ai laissé 5 mailles.
Donc maintenant on tourne le travail. On va faire une diminution mais de une maille. Donc on laisse la maille là. On pique le crochet, on ramène une boucle et on la rentre dans l'autre. C'est-à-dire une maille coulée. Ça fera une diminution. Maintenant, comme on poursuit le point, le tour, on va faire normal des demi-brides jusqu'au bout. On arrive à la fin. Je vais vous montrer comment faire la diminution. Voilà. On arrive à la fin, il en reste deux demi-brides. On pique dans l'avant-dernière et on en laisse une. On tourne le travail. On fait comme tout à l'heure. On pique dans la maille suivante. On ramène une boucle et on ramène ici. C'est-à-dire une maille coulée. C'est une diminution. Et on continue en double bride, en demi-bride, pardon, jusqu'au bout, en laissant une diminution ici. Et on se revoit. J'ai fini le tour, tout en laissant une maille pour les emmanchures. Maintenant, une maille en l'air, on va plus diminuer. On va faire 4 tours de demi-bride. Sans diminuer, sans 4 tours. À tout à l'heure. Les 4 tours sont terminés. Donc, on a 40 mailles pour 30 cm. Maintenant, on va faire les bretelles. Toujours en demi-bride. On va faire une demi-bride. En faisant une maille en l'air, ça fait une demi-bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille coulée. On tourne le travail et on va faire, je vais compter, 9, 10 tours. On va faire 10 tours après celui-là de demi-bride pour la bretelle, plus 3 rangées de brides à la fin. Mais on va déjà faire 10 tours après celui-ci. Ça fera 11 tours de demi-bride. Donc 10 tours, et pour les brides on se rejoint après. Voilà. J'ai fait un bout de bretelle de demi-bride. Et maintenant on va faire 3 rangées de brides. Donc là c'est 2 mailles en l'air. Et des brides jusqu'au bout, arriver au bout, 2 mailles en l'air et 3 rangées comme ça. A tout de suite. Voilà terminé la petite bretelle. Donc on va faire le même de l'autre côté. 9 mailles. Une, on compte bien celle-ci qui compte de mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pique le crochet, 9.
Un petit nœud. Et on fait une maille en l'air. Et on va continuer comme de l'autre côté, en demi-bride. Donc, on avait fait un tour plus 10, ça fait 11 tours de maille de demi-bride et 3 tours de bride. En tout, il faut, je vais vous le dire en centimètres aussi, donc de l'encolure, en haut des brides, en haut de la bretelle, c'est 13 cm. Donc, on fait du côté ici, sans oublier la maille en l'air à la fin. A tout de suite. Voici les deux bretelles terminées. Une, deux, c'est bien la même mesure. Voici. Donc, là, c'est le dos. Et évidemment, regardez le sac. Quand je le rallonge, il va falloir faire la même chose ici. Donc là, ce sera le devant. Vous prenez un papier et un crayon. Donc, les bretelles sont plus petites. Il y a, je vais vous montrer, voilà, un petit peu plus haut là, le dos qui remonte. Donc, pour ces bretelles ici, il faudra 9 mailles ici, comme ceux du dos. Ça. Et les bretelles du dos, je vous rappelle qu'ils font de l'encolure là 12 cm et 12 cm de hauteur. Donc ici, j'enlève le dos, le devant. Les bretelles feront 10, 10. Donc ensuite, on revient au dos. Et là, quand on a fini, j'ai pas coupé le fil, une maille en l'air. On va couper quand même pour pas faire de nœud. On va aller à l'emmanchure ici du dos. On va piquer son crochet ici. On fait un petit nœud pour faire la finition du dos. On va faire une maille en l'air. Et par contre ici on fait des mailles serrées dans chaque maille. Donc je rappelle, on pique le crochet, on ramène une boucle, un jeté et on coule dans les deux mailles. Voilà, on est aux emmanchures, on va faire ici maille serrée, bretelle, ici, tout le tour de l'emmanchure, on revient à la deuxième bretelle, ici, sans oublier ici dans les angles, il faut faire une maille serrée et une maille en l'air entre deux, et une maille serrée dans le même trou pour dire de tourner un angle. Une maille serrée ici, ici, jusque comme à côté, et tout le long du sac, ici, une maille serrée, et on revient à l'emmanchure. Donc je répète, tout ça ici, hop, et tout le long du sac. A tout de suite. Voilà, le tour de bride est terminé. On avait commencé à l'emmanchure, les bretelles, l'encolure, l'autre bretelle, hop, et tout le long ici. Donc ça, c'est le dos.
Le devant, vous allez faire la même chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, et aussi de l'emmanchure tout autour. La finition, c'est la maille serrée. Donc, on remarque que la bretelle du sac est plus longue au dos. Donc, c'est pour mettre 2 boutons, ou un, comme vous voulez. Voilà. Donc, on remarque aussi que le dos, il y a 1 cm de plus pour plus haut, mais on peut également le faire en rond, comme ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà le sac, le haut. Je descends pour vous montrer le bas. Et côté envers, on va coudre une partie droite et gauche. Donc, vous prenez bien ici, c'est bien droit, on voit la maille serrée, la double bride comme ça. On va à la fin et on compte, moi je compte 7 cm et on va coudre de là à là. De l'autre côté, pareil. Donc 7 cm. Je prépare l'aiguille. Pour vous montrer. On est bien sur l'envers, oui. Donc je calcule du bas jusque là. 7 cm. Donc à 7 cm, vous allez coudre un petit point, et comme on a fait des mailles serrées, ça va aller tout seul, maille par maille. Vous faites le même de l'autre côté, 7 cm, vous cousez. J'espère que vous voyez bien. Alors 7 cm de l'autre côté aussi, et on se revoit après. Voilà, on a 2 petits morceaux en bas sont cousus, vous voyez, comme ça les pieds iront comme ça. Et là ici, on va faire ici, côté dos, où que les bretelles ils sont plus longues, ben, côté dos, on va faire à partir d'où qu'on a cousu jusque l'emmanchure, on va faire 2 rangées de brides marron. On pique le crochet qu'on a fini de coudre. Oh, un petit nœud, on pique, on fait 2 mailles en l'air, on prend le petit bout pour, on en profite pour rentrer, un jeté, on pique, on ramène une boucle, un jeté, on en prend 2, un jeté, on en prend 2, des brides. Comme on avait fait une rangée de mailles serrées avant, ça va mieux. Donc on fait des brides jusqu'ici, à l'emmanchure, 2 rangées, mais surtout côté dos où que la bretelle elle est plus longue. Après les 2 rangées terminées, on se revoit. Voici les 2 rangées de brides terminées, marron. Donc, j'ai fait de l'autre côté, il faudra faire pareil, 2 rangées de brides. Et ici, un bouton, ici, tout au bord, un bouton à la fin de la couture des pieds, et 5 cm entre deux, vous mettez un bouton. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Petit fil à rentrer, là. On va bien mettre le jaune
avec le jaune en dessous. Bien regarder et on rentre le bouton dans la bride où vous voulez, soit la première, mais c'est mieux la première, comme ça on voit bien deux rangées de brides. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Donc vous faites le même de l'autre côté. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fini de mettre les boutons, les pattes des deux côtés. On va côté dos, j'ai commencé, on va faire un tour à partir de l'emmanchure, la bretelle, l'encolure, le bretelle, et on revient à l'encolure. Un tour de demi-bride côté dos et un tour à partir de l'encolure comme le dos, tout autour, un tour de demi-bride au devant. Et on se rejoint pour la finition. Ben voilà terminé. On a fait les deux tours. J'ai cousu les boutons. Moi j'en ai mis deux. Voilà. Comme ça on le met à la première bride. Ou ça dépend l'enfant ou à la deuxième. Voilà, comme ça, en marron. J'ai rien oublié. Ben, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à vous abonner. Ça fait plaisir. À bientôt.